On l'appelle fils. Pas parce qu'il est parti dormir avec une femme. Quand on l'appelle fils, c'est-à-dire Jésus, pas parce qu'il est parti pour dormir avec une femme. Pas de sens. Pas de sens. Fils, parce que c'est sorti de lui. Voilà la création du deuxième Dieu. Bonjour mes frères. Nous avons aujourd'hui le pasteur Mohamed Sanogo devant nous. Il a un nom musulman, mais il est chrétien. Écoutons le pasteur Mohamed Sanogo. Personnellement, de par mon origine, je suis musulman. Non, vous n'êtes pas musulman. Comme peut l'indiquer mon prénom, j'ai été musulman. Pardon, je suis pas musulman, j'ai été musulman. Et j'ai été amené à me poser ces questions. Et alors la question de Mamadou m'interpelle personnellement parce que c'est une grande question que je me posais à l'époque. Voici ce qui m'a mené à marcher, à suivre Jésus-Christ. J'ai entendu, de par l'école que je faisais, mes parents m'avaient inscrit dans une école protestante, et de par un séjour... Tes parents t'ont inscrit dans une école protestante, et puis tu étais musulman encore. On t'écoute. Ancien que j'ai passé chez un oncle chrétien. Ton oncle là aussi était chrétien. On t'écoute. J'ai entendu d'abord ce message qui dit que Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Contrairement à ce que me disait mon Coran, c'était opposé. Dans le Coran, il est dit que Jésus n'a pas été crucifié et il est aussi annoncé que Dieu n'a pas de fils. Dieu n'a pas été enfanté, il ne peut enfanter. Dans le Coran, il est dit que Jésus n'a pas été crucifié et il est aussi annoncé que Dieu n'a pas de fils. Dieu n'a pas été enfanté, il ne peut enfanter. Pasteur, si tu dis que Jésus est le Fils de Dieu, il faut expliquer. Jésus est-il l'enfant biologique de Dieu, ou bien Dieu l'a adopté, ou bien c'est un dit? Il faut expliquer d'abord. Parce que le Coran nous dit clairement, Dieu n'a pas engendré, n'a pas été engendré. Et puis le mot engendré qui se trouve dans Jean, chapitre 3, verset 16 là, le mot engendré, ça se trouve seulement dans la Bible des témoins de Jéhovah. Les autres maintenant commencent à enlever dans leur Bible. Il faut expliquer d'abord. On ne parle pas comme ça sans expliquer. Donc il y avait pour moi manifestement une très grande contradiction. Le Coran étant pour moi un livre saint à l'époque, un livre saint qui enseignait les choses selon Dieu, et la Bible aussi pour moi constituait le livre saint des chrétiens. Je me suis dit, si Dieu a parlé à la Bible et Dieu a parlé au Coran, là pour le moment je ne suis pas le judaïsme, si Dieu a parlé à la Bible, si Dieu a parlé aux auteurs de la Bible et Dieu a parlé à ceux qui ont écrit le Coran, si c'est le même Dieu qui l'a fait, parce que pour moi au départ il s'agissait du même Dieu. Je me suis dit, mais Dieu peut-il se contredire? Dieu peut-il dire des choses qui sont totalement opposées? Comment peut-il dire dans un livre que Jésus est son fils et dans l'autre que Dieu qu'il n'a pas de fils? Le pasteur a posé une bonne question. Inch'Allah, nous allons lui aider. Est-ce que Dieu peut-il se contredire? Non. Y a-t-il la contradiction dans le Coran? Non. Y a-t-il la contradiction dans la Bible? Nous allons voir tout à l'heure. Nous allons comparer la mort de Judas qui est mentionnée dans Actes, chapitre 1, versets 16 à 19, et la mort de Judas que Matthieu a mentionné dans son évangile, chapitre 27, versets 1 à 6. Nous allons faire analyse pour voir est-ce que la Bible se contredit d'elle-même. Écoutons. Actes, chapitre 1, versets 16 à 19. Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David. Ce que Saint-Esprit a annoncé en avance par la bouche de David. Selon les chrétiens, Saint-Esprit là est Dieu. Saint-Esprit ne ment pas. Écoutons. Au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Judas était le guide parmi ceux qui sont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Il était compté parmi les 12, c'est-à-dire Judas était l'un des disciples de Jésus. Parmi les 12 disciples de Jésus, Judas était compté parmi eux.
Écoutons. et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, Voilà, l'argent qu'on l'a donné, parce que c'est lui qui était le guide, on l'a payé pour ça. L'argent qu'on l'a donné, il est parti pour payer un champ avec. tombé, s'est rompu par le milieu du corps, Judas est tombé là-bas. Selon la version anglaise, Judas est tombé là-bas, il s'est éclaté là-bas. C'est là que Judas est mort, selon la version anglaise. Écoutons. toutes ses entrailles se sont répandues. Voilà la manière dont Judas est mort, selon Actes, chapitre 1, verset 16. 17. Nous allons écouter 19. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé, dans leur langue, Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Alors Judas, qui l'avait livré, Ça c'est Matthieu, hein? Chapitre 27, verset 1 à 6. Écoutons. voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Voilà comment Judas est mort. Voilà la mort de Judas. Selon Matthieu. Judas a pris l'argent. Il a jeté dans le temple. Selon Actes, Judas a pris l'argent là pour payer un champ avec. Selon Matthieu, Judas était parti pour se pendre. Selon Actes, l'argent qu'ils ont payé Judas, c'est même l'argent que Judas a pris pour aller payer un champ avec. C'est là que Judas est tombé. Il s'est éclaté. C'est là-bas que Judas est mort, selon la version anglaise. Voilà la contradiction claire. Est-ce que Dieu peut-il se contredire? Non. Venons encore. Est-ce que Dieu a-t-il un enfant? Parce que le Coran nous dit, Dieu nous dit dans le Coran qu'il n'a pas engendré, n'a pas été engendré et lui n'est égal à lui. Amamoike, allez dire de Mamoui, fouita sankanyodi. Le mot engendré qui était dans la Bible, Jean chapitre 3, verset 16, les chrétiens commencent à enlever dans leur Bible. Dieu a dit enlever, ils commencent à enlever dans leur Bible. Seulement les témoins de Jéhovah qui sont gardés le mot engendré là dans leur Bible en disant que Dieu étant aimé le monde, il nous a donné son fils engendré selon la Bible des témoins de Jéhovah. Pasteur, je te pose la question. Est-ce que Dieu a un enfant biologique? Est-ce que Dieu a adopté un enfant? Ou bien c'est un simple dit pour dire seulement Jésus, tu es mon fils? Parce que vous lisez seulement la Bible sans expliquer. Il faut nous expliquer. Votre Bible a bel et bien dit que Asaïa est le fils de Dieu. Isaïe est le fils de Dieu. Daniel est le fils de Dieu. David est le fils de Dieu. Selon votre Bible, il est bel et bien mentionné dans Jérémie chapitre 31 verset 9. Ephraim est mon fils, mon premier-né. Envoyez votre Bible, nous allons analyser ensemble. Mon pasteur, Dieu n'a pas d'enfant. Comment Jésus peut être le fils de Dieu et être Dieu en même temps? Ma question est qui? Jésus est le fils de qui? Cette personne-là plus Jésus, ça fait combien de personnes? On va raisonner ensemble. Dieu n'a pas d'enfant. Allahu Akbar. Comment peut-il dire dans un livre que Jésus a été crucifié et de l'autre côté que Jésus n'a pas été crucifié? Écoutons ça aussi. Hébreux, chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire Jésus, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme de prière et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Est-ce que
la prière que Jésus a faite, Dieu l'a exaucée? La Bible dit oui, Dieu a exaucé. Maintenant, la prière là, c'était quoi? C'était d'être sauvé de la mort. Dieu l'a exaucé. Si Dieu l'a exaucé, c'est-à-dire, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. C'est ça que le Coran dit, hein? Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Ceux qui sont discutés à son sujet sont vraiment dans l'incertitude et ils ne font que suivre la conjecture. Ils l'ont certainement pas tué. Voilà, c'est confirmé ici. Est-ce que la prière de Jésus a été exaucée? Oui, c'est-à-dire Jésus n'a pas été crucifié. On ne l'a pas tué. Écoutons. Ça me paraissait pour moi donc totalement opposé, je crois que c'est évident. Et cela m'a amené à me poser la question. Je me suis dit que en m'approchant des religieux, etc., personne ne pouvait me donner la réponse. Chacun donnerait la réponse en fonction de sa foi. Je me suis donc directement adressé à Dieu. J'ai dit, Dieu, montre-moi le chemin. Mon frère, la prière là que vous avez fait, pardon, allez prier encore. La Bible dit, cherchez la vérité. Seek for the truth, and the truth shall set you free. Pardon, il faut aller prier encore. Alors, Mamadou, et à tous ceux qui se posent des questions, ce dont je parlerai avec vous sont les réponses qu'au fur et à mesure j'ai reçues, je crois, de la part de Dieu, qui m'ont aidé à mieux comprendre et à m'affermir dans le chemin qu'est Jésus-Christ. On l'appelle fils, pas parce qu'il est parti dormir avec une femme. Quand on l'appelle fils, c'est-à-dire Jésus, pas parce qu'il est parti pour dormir avec une femme. Pas de sens. Pas de sens. Fils, parce que c'est sorti de lui. Voilà la création du deuxième Dieu. Fils, parce qu'il est sorti de lui. Pouf! Ah, pasteur, vous avez dit que vous étiez musulman. Pardon, retournez et embrassez la vérité. L'enfer, ce n'est pas l'amusement. Ce n'est pas l'amusement. Hein? On vous écoute. Donc, la partie qui est sortie là, c'est lui. J'essaie d'imager comme ça, en fait, pour que tu comprennes, j'essaie de prendre des images, pour que tu comprennes ce qui s'est passé, en fait. Et cette partie-là, donc il vient lui-même, il rentre dans un corps. Mais Jésus, là, son sang est étrange. Amen. Mais il rentre dans le corps, il devient homme. Pour pouvoir prendre. C'est-à-dire le moment. C'est une partie de Dieu qui est venue comme ça. Il faut écouter. Tu ne peux pas essuyer une table. La table est sale et puis tu as le chiffon en haut. Et puis tu dis je suis. Non. Il faut qu'il y ait contact entre le chiffon et la table. Tu ne peux pas enlever le péché des hommes si tu ne viens pas rentrer en contact avec eux. C'est-à-dire Dieu ne peut pas pardonner notre péché s'il ne vient pas ici être en contact avec nous. Il ne peut pas. Cet enseignement-là, qui a enseigné ça? Moïse, Abraham, Noé, Jésus. Qui vous a donné cet enseignement-là? Dieu dit, il pardonne à qui il veut. Jésus, Dieu, a pris une forme humaine. Pour rentrer en contact. Le pasteur Mohamed Sanogo a dit que Dieu ne peut pas nous pardonner s'il ne vient pas ici d'être en contact avec nous. La Bible dit que Dieu est omniprésent. C'est-à-dire la présence de Dieu est partout. Si Dieu est présent partout là, il va venir d'où encore? Et c'est ça que lui n'arrive pas à comprendre. Ah, Mohamed. Oui. Ah, l'enfer là, ce n'est pas de la blague. Hein? Dieu devient sa création. Un être humain devenu ici. On dit que Dieu est parfait. L'homme est imparfait. Le parfait devient imparfait. Ça contredit sa nature.
on dit que Dieu est l'amour. C'est-à-dire Dieu ne fait pas les choses sataniques. Dieu est juste. C'est-à-dire Dieu ne fait pas l'injustice. Ça contredit sa nature. Selon vous, Dieu peut venir ici pour prendre la forme de sa création. Ah, Mohamed Sanogo. Je te dis, hein, Dieu qui a créé la terre là, en créant la terre, il dit que la terre fuit. La terre est devenue. C'est ça que le Coran dit. Ko alabake ko menanyini na bake mendana afola umale ko ke wodi ke. Si Dieu veut créer quelque chose, il dit soit et elle est. Eh Mohamed, il faut analyser. Hein. Tu as tout mélangé les enseignements.